La nuit de jeudi à vendredi, les Russes ont attaqué l'Ukraine de façon massive. Les médias occidentaux parlent de 158 missiles et drones tirés en Ukraine, à Kharkiv, à Zaporizhia, à Kherson, à Odessa, à Kiev, à Lviv et beaucoup d'autres villes en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a dit que la défense antiaérienne ukrainienne a abattu 114 des 158 missiles et drones envoyés par la Russie. Le chef d'état-major de l'armée n'est pas d'accord avec cette analyse parce que la réalité est tout autre chose. La destruction de vies humaines, des maisons et autres a été énorme, selon les dits de certains experts européens et ceux qui sont des otaniens ukrainiens. Let me just use that expression. Le patron de l'armée de l'air ukrainienne, parce que c'est lui qui est en charge de ces différentes batteries antimissiles pour sécuriser le ciel ukrainien, dit qu'ils n'ont pas pu arrêter un missile russe. Les différents types de missiles russes modernisés n'ont pas pu arrêter un seul. Donc, ça atteint ses cibles. Voilà donc cette communication et contre-communication qui vient de l'Ukraine. Et cette communication et contre-communication qui vient des propagandistes otaniennes qui sont sur les plateaux de télévision partout en Europe et aux Amériques. Donc, ces gars pensent que le monde entier va juste rester comme ça pour les écouter, dire des choses, raconter des choses tous les jours, sans toutefois vérifier. Et quand les gens vérifient, les amis, je vous ai dit qu'il y a des blogueurs sur le terrain, et même les Ukrainiennes sont fatiguées qu'on leur répète les mêmes mensonges alors que la réalité sur le terrain est tout autre chose. Pour 2 mois, 3 mois, on peut comprendre les amis. Mais 1 an, c'est en train d'aller à 2 ans, vous répétez les mêmes mensonges et les gens sont en train de fuir le pays. Les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont pas d'eau. Les militaires n'arrivent pas à sécuriser la ligne logistique. Mais c'est un énorme problème. Il est temps de dire la vérité et essayer de régler ça. Parce que comme je le dis souvent sur cette plateforme, les amis, le déni ne règle aucun problème. Les problèmes sont réglés quand on reconnaît que ce problème existe. Mais si vous ne reconnaissez pas qu'il y a un problème et que ce problème existe, comment voulez-vous régler ce problème? Donc, vous ne pouvez pas être dans le déni perpétuel et vous pensez que c'est une solution à votre problème. Oui, Lavrov avait dit lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, où il avait pris la parole, que l'Occident, c'est un empire de mensonges. C'est vrai. Ils ont toujours pensé que le mensonge pouvait régler tous les problèmes dans le monde. Mais ça pouvait régler tous les problèmes dans le monde quand ils avaient le contrôle sur les médias dans le monde. Donc, ils pouvaient envoyer un narratif répété plusieurs fois et tout le monde devrait être d'accord. Mais aujourd'hui, on a CCTV, on a une agence de communication en Chine, une agence de communication russe, on a une agence de communication dans certains pays en Afrique. Donc, les pays du monde contrôlent leur communication et ont leur correspondance sur le terrain. Donc, du coup, les informations que vous donnez, vérifiez si ces informations sont justes. Parce que sinon, il y aura la vérité qui va sortir. Vous ne pouvez pas puiser des informations chez Zelensky. Vous venez à la télévision, à la radio, à la presse, vous écrivez, vous parlez, ou on vous voit, on vous écoute, et vous restez là dans votre zone de confort en disant oui, c'est ça, on a déjà dit et tout le monde va croire. Non. Allez, les amis, regarder les commentaires sur les différentes pages des médias mensonges. Vous allez comprendre que les gens ont des images même qui les proposent, les gens les critiquent parce que tout le monde pense qu'ils sont dans le non-sens. Et quand vous êtes dans le déni, c'est être dans le non-sens, les amis. Oui, la propagande pour la propagande, ça existe. Mais est-ce que ça règle un problème, comme je l'ai dit? Non. Les Ukrainiens ont attaqué Belgorod. Belgorod est très proche de Kharkiv. Et les Russes disent clairement qu'il n'y a pas de cible militaire parce qu'ils ont montré les images. Allez sur les différentes chaînes russes, vous avez vu les images. Donc, c'est les immeubles d'habitation que les Ukrainiens ont attaqués avec les missiles. Et les Russes disent que ces missiles viennent de la République tchèque. Donc, les Russes ont convoqué
une réunion de l'Assemblée, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en insistant que le représentant permanent de la République tchèque soit là, parce que l'arme qui a frappé les civils à Belgorod est tchèque. Donc les Tchèques ont donné l'arme à l'Ukraine pour frapper Belgorod, territoire russe. Tous les hommes politiques russes se sont prononcés que depuis le début des hostilités ou les attaques à Belgorod, il n'y avait jamais eu autant de morts comme ça dans une attaque de l'armée ukrainienne. Et là, le représentant britannique a dit quoi? Que s'il y a une personne pour blâmer, c'est Vladimir Poutine. Que l'Ukraine n'a pas ses soldats sur, le territoire russe. Mais les Russes ont des hommes sur le territoire ukrainien. Donc pour lui, c'est la Russie qui est le problème. C'est ce qu'il dit. Les chancelleries européennes et américaines, pour certains, ne veulent rien dire. Certains pensent sur anonymat que c'est très dangereux ce que l'Ukraine a fait et que ça sera compliqué d'expliquer cela. Il faut attaquer les cibles militaires. Et vous avez vu que l'attaque de jeudi à vendredi que les Russes ont menée en Ukraine, leur porte-parole a fait une sortie pour dire que ce sont des cibles militaires avec les indications. Et l'Ukraine n'a pas dit le contraire jusqu'à aujourd'hui. L'Ukraine dit seulement qu'on a attaqué les hôpitaux, on a attaqué les centres commerciaux, mais sans toutefois montrer les images. Pendant que les Russes sont en train de dire que ce sont les cibles militaires d'entraînement des mercenaires otaniennes, d'entrepôts d'armes, etc., etc. Ce sont ces endroits-là qu'ils ont frappés. Et que les Ukrainiens sont forts depuis Banderas dans le terrorisme, mais il ne réussit jamais dans cela. Voilà les dits qui viennent de la Russie actuellement. Donc les Russes accusent Kiev d'avoir commis un acte terroriste, d'avoir commis, désolé les amis, I'm English speaking, and never mind my French. Les Russes donc accusent l'Ukraine d'avoir commis un acte terroriste. Donc c'est du terrorisme selon les Russes. Et là, ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes donc ont attaqué la ville de Kharkiv. Vous savez que à l'époque, quand les Russes avaient lancé leur opération spéciale, ils voulaient récupérer Kharkiv et tout ça. À un moment donné, bon, ils se sont repliés, ils ont laissé tomber autres. Est-ce que les prochaines cibles de la Russie, ce n'est pas Kharkiv pour récupérer Kharkiv? Parce que si on utilise les territoires ukrainiens pour attaquer la Russie, les Russes vont chercher, les amis, à priver l'Ukraine d'être sur leurs frontières. Donc, du coup, attaquer. Surveillons cette frontière avec Kharkiv, vous allez voir ce qui va se produire. Mais cette nuit, les Russes ont lancé des attaques sur la ville de Kharkiv. Pendant que les Russes disent que c'est des cibles militaires, dont les installations qu'on a utilisées pour frapper Belgorod, le maire de Kharkiv dit quoi, les amis? Il dit que ce sont les cibles civiles, c'est les cafés, c'est les centres, comme toujours qu'on a frappé, mais il n'a pas donné de bilan. Donc, la Russie a déjà envoyé l'avertissement et la Russie s'apprête à frapper encore durement Kharkiv et les autres zones. Imaginez la concentration de frappes sur Kharkiv. Ça va donner quoi, les amis? Quelqu'un, quelque part, doit dire à Zelensky et ses amis otaniens qu'ils sont échoués pour affaiblir la Russie et qu'il est temps de discuter avec Vladimir Poutine. You don't have a choice. Don't play. You don't have a choice. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.